Bonjour, comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo et pour parler de la deuxième édition du Rendez-vous national. Je fais la version courte du titre de l'événement, Rendez-vous national de la location saisonnière. On est à pas très longtemps maintenant de l'événement. J'imagine que ça commence à monter depuis même peut-être un petit moment de ton côté. Ouais, ouais, bah, c'est sûr que là, je ne m'ennuie pas. Alors, figure-toi que on s'est dit qu'on parlerait des nouveautés. Cette année, le nom de l'événement a changé. D'ailleurs, c'est le rendez-vous des pros de l'allocation saisonnière. Et le nom que tu as donné, il est tout à fait correct. C'était le nom de l'année dernière. Et cette année, on a changé un peu le nom. Ok, super. Bah, effectivement, dans les nouveautés qu'on a pu voir déjà ensemble et qu'on va expliquer à nos auditeurs, à nos abonnés, l'idée c'est de faire un petit comparatif, de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau finalement cette année. Et visiblement, il y a beaucoup de nouveautés, donc tu t'es pas ennuyé. Est-ce que juste déjà sur le format et sur quelques chiffres, qu'est-ce que les gens vont retrouver durant cette journée? Donc, je vais redonner la date, le 31 mai, en termes en termes d'exposants, en termes de contenu, de conférences. Qu'est-ce qu'on a de différent? Oui, alors ben, cette année, on a plus d'exposants que l'année dernière, près de 50% d'exposants en plus. On va avoir 70 exposants qui vont venir pour pouvoir échanger avec nous, nous partager ce qu'ils font. On a aussi 23 conférences, comme l'année dernière. Alors, c'est pour une contrainte de place, parce que je pense que si on avait un nombre de places illimité pour les conférences, on aurait Hmm. un programme de conférences encore plus ample. Et voilà, pour répondre à ta question, voilà, 70 exposants, 23 conférences. Et on était 1300 l'année dernière, et là, on attend entre 1500 et 2000 personnes, 1500 et 2000 participants. Ah oui. Donc effectivement, on l'a vu ensemble, et du coup, je vais vraiment faire le focus là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Euh, Tu l'as dit, il y a beaucoup plus d'exposants. Le niveau de conférence, lui, n'a pas bougé, mais c'est sur une seule journée. Donc l'idée, Ouais. c'est vraiment, sur ce genre d'événement, l'idée, c'est de venir et de récupérer le maximum de matière, de savoir, de réseau, de plein de choses. Et tu as eu la merveilleuse idée de penser à une offre qui, justement, va permettre de faire ça de façon ultra confortable, on va dire, c'est ton billet Mastermind. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept et qu'est-ce qui est inclus dans ce billet? Ouais, ben, je te remercie d'en parler, Romain. C'est vrai qu'on en parlait en off tout à l'heure. C'est vrai que c'est un point qui me tient particulièrement à cœur parce que pour moi, cette année, en tant qu'entrepreneur, c'était la première année où je me suis inscrite à un mastermind. C'était un peu mon rêve, tu sais, quand j'ai créé, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je m'étais j'avais fait un vision board, tu sais, on nous dit de faire Hmm. ça, un vision board avec les choses qui sont importantes et tout. Et j'avais mis mastermind parce que vraiment, je me suis dit, waouh, quand je serai à ce stade-là, ce sera chouette. C'est aussi en général des dispositifs qui sont très coûteux. Alors pour ceux qui peut-être connaîtraient pas le concept de mastermind, en gros, c'est des entrepreneurs qui se réunissent ensemble. Celui auquel je me suis inscrite, par exemple, il coûte 12 000 euros par an. Donc, c'est des sommes qui sont assez énormes, hein, et qui font très peur, hein, à l'inscription, on va pas se mentir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en participant à ce mastermind d'entrepreneurs, en à peine quelques mois, j'avais déjà autofinancé ma présence avec les choses que j'avais apprises en fait des collègues, avec bah, les idées qu'apportent les collègues quand on a un problème ou voilà ou un doute sur quelque chose. Et, et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas ça dans le domaine de la location saisonnière. Donc, par l'événement, je me suis dit que c'était l'opportunité idéale pour faire une capsule de mastermind, reconduire pour un prix qui est 40 fois moins cher, reconduire cette expérience entre pairs avancés, de pouvoir partager et booster son activité en fait. Super. Effectivement, l'idée, c'est vraiment de se réunir entre personnes qui ont envie d'avancer, spécialement Ouais. d'aller vite, de pas faire les erreurs qu'on peut faire quand on essaie d'apprendre tout seul dans son coin. Ouais. Mm. Euh, et ce qui est particulier, est-ce que tu peux nous préciser justement ce qui est particulier, puisque c'est couplé à l'événement et à plein de services? Est-ce que tu peux nous lister, nous partager tout ce qui est inclus dans ce billet? Oui, alors en fait, quand on s'inscrit à ce billet Salon plus Mastermind, on a déjà accès à un groupe privé qui va être créé pour l'événement, mais surtout qui va rester le reste de l'année. Donc ça permet d'accéder justement à ce réseau
plus privée, plus fermée de collègues avancés pour pouvoir tout au long de l'année poser des questions sur les problématiques qu'on rencontre ou sur les idées qu'on a, demander des avis aux collègues et partager ensemble. Donc ça, c'est l'accès au groupe privé WhatsApp, le premier point. Le deuxième point, c'est on a accès au dîner table ronde la veille. On se met en table ronde sur des sujets qui ont le pouvoir de booster l'activité. On fait 3 sessions de travail. Chacun choisit le sujet sur lequel il veut échanger avec les collègues. Et ça, c'est pareil, c'est hyper puissant. On a évidemment un temps avec un petit cocktail, des choses à boire, etc., pour pouvoir partager aussi avec les collègues. Donc, le dîner table ronde. En troisième pilier de cette expérience Mastermind, on a aussi une présentation très, très privée de Booking.com. Booking.com est le partenaire leader de l'événement cette année. Et c'est vrai qu'ils vont nous permettre d'avoir accès pour les membres du Mastermind d'avoir cette présentation privée. Alors, le thème de la présentation, c'est masterclass pour avoir les outils pour remplir son calendrier jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça va être hyper intéressant, Hmm. hyper concret aussi, c'est ça qui est chouette. Et c'est vrai que, et ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas eux, mais moi, de ma fenêtre, ce que je remarque, c'est qu'évidemment, les marques ne peuvent pas tenir les mêmes discours publiquement que ce qu'elles peuvent tenir en cercle très privé. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses à cacher, ça ne veut pas dire qu'on est conspirationniste, mais c'est normal, en fait, même à notre échelle à tous. On ne peut pas tenir les mêmes discours dans ces deux contextes-là. Et donc, le fait d'avoir accès à ces marques-là dans des cercles plus fermés, c'est hyper précieux et ça donne vraiment énormément d'infos. Euh, et puis, on a aussi beaucoup de choses. On a les replays de l'ensemble des conférences de la journée du vendredi qui vont être inclus pour pouvoir se focaliser sur le networking, l'échange avec les marques et les exposants. On a l'accès à l'espace VIP aussi avec les retranscriptions en direct des conférences. Donc, si on veut, et on se disait tous les deux qu'on allait être des bons clients de ça, de pouvoir, depuis l'espace VIP, regarder les conférences et prendre un truc à grignoter ou à boire tranquillement. Donc, voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi la bagagerie. Enfin, c'est vraiment un billet très privilégié à l'événement. Ouais, c'est vrai que pour avoir été présent l'année dernière, c'est vrai que, et puis même enfin, déjà, il y avait énormément de monde, donc ça a été vraiment une belle réussite. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est compliqué sur une journée, quand on vient participer à ce genre d'événement, de finalement devoir faire des sacrifices en disant, je vais aller voir telle conférence, je pourrais pas aller voir celle-ci, mais en plus, il faut que j'aille rencontrer telle société. Et là, le vrai avantage, c'est qu'on peut dire, bon, ben voilà, finalement, je peux aussi faire un break et écouter, peut-être avec moins de bruit autour, les conférences dont j'ai envie. Et dans tous les cas, je sais qu'après, j'aurai accès au replay. Donc, voilà, on peut être beaucoup plus détendu et de se dire, je vais être focus sur des rendez-vous et des rencontres individuelles parce que je sais que j'ai accès aux conférences après, etc. Et puis honnêtement, pour le prix, c'est ça. Enfin, je pense que ça vaut vraiment le coup d'investir pour se dire voilà, quitte à y aller, quitte à le faire, je le fais de façon qualitative et j'ai vraiment tous les bénéfices de l'événement. Donc vraiment super idée. Euh, on a d'autres choses à voir ensemble. Tu m'as parlé parmi les nouveautés aussi des trophées qui est donc une nouveauté cette année. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, complètement. Cette année, on innove. Alors, les trophées, c'est quelque chose qui existait déjà par ailleurs en Europe, mais qui n'existait pas encore en France. L'idée, c'est de mettre en lumière les marques qui sont vraiment moteurs de notre domaine d'activité, qui nous soutiennent aussi au quotidien en tant que loueur saisonnier, property manager, donc gestionnaire de biens, etc. On a besoin d'avoir un tissu de sociétés dynamiques autour de nous pour nous aider au quotidien aussi à résoudre les problématiques qu'on rencontre. Donc là, l'idée, c'est de les mettre en lumière sur 4 piliers. On a le pilier responsable, donc tout ce qui est écologie et soutien du tissu économique local. On a le pilier jeune pousse pour soutenir les sociétés les plus prometteuses. Le pilier innovation, parce qu'on a aussi besoin d'innovation dans notre domaine d'activité. Et on a le pilier service client. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une question qui peut se poser en tant que visiteur, de se dire, bon, bah, c'est bien, mais qu'est-ce que ça change vraiment, en fait, pour moi en tant que visiteur, en tant que property manager, dans mon quotidien? Mais en fait, ça peut être aussi une grille de lecture quand on est en train de sélectionner des partenaires avec qui travailler, de dire, tiens, bah, eux, ils ont une conscience écologique, par exemple. Et ça, par exemple, si ça nous tient à cœur, c'est quelque chose qu'on va vouloir soutenir. On a envie de soutenir les jeunes pousses, justement, qui se lancent et qui démarrent. Ben, on sait aussi vers quelle société se tourner parce qu'elles ont été reconnues par un jury comme étant de qualité. Et le dernier trophée,
qui pourrait être aussi le premier, enfin le trophée service client en tout cas, il sera décerné par le public, par des votes. Donc ça, c'est pareil aussi. C'est une valeur sûre de pouvoir se dire, tiens, bah, je vais travailler avec eux parce qu'en termes de service client, ils sont plébiscités par leurs clients, quoi. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Et comme tu dis, effectivement, pour le public, c'est important de comprendre, surtout quand on est gestionnaire, par exemple, de comprendre que bah, pour mener son activité, on va avoir besoin d'outils. Ces outils, c'est des sociétés derrière, c'est des humains qui travaillent au quotidien pour avancer, innover, etc. Et c'est important aussi de comprendre, au-delà des fonctionnalités d'un outil, bah, quelles sont les équipes qu'il y a derrière, quelles sont leurs valeurs, dans quelle direction elles vont, etc. Donc finalement, ces trophées aident aussi à avoir cette vision. Et justement, sur cette relation utilisateur et fournisseur de solutions, il y a aussi des nouveautés qui vont encore dans ce côté un peu confort et profiter au maximum de l'événement. C'est cette possibilité de prise de rendez-vous en amont. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, complètement, tu as 100% raison. C'est vrai que l'événement réunit beaucoup de visiteurs. Donc, l'idée, c'est justement de pouvoir optimiser sa journée le plus possible et de pouvoir prendre rendez-vous avec les exposants. Comme ça, on arrive, boum, on a notre rendez-vous, on patiente pas. Et bah, c'est du temps qu'on peut consacrer aussi à autre chose, voir d'autres exposants ou participer à plus de conférences. Donc, on a mis en place la possibilité de prendre rendez-vous. Donc, ça va être communiqué. L'accès à l'intranet de l'événement va être communiqué cette semaine aux visiteurs. Il va y avoir une préouverture exclusive pour les billets Salon Mastermind et pour les billets Salon Formation, qui sont les deux billets les plus VIP de l'événement. Et 2 jours après, ce sera ouvert à l'ensemble des visiteurs inscrits. Et il y a aussi une deuxième chose qui est intéressante sur ça, c'est que on a demandé aux exposants de donner des offres commerciales. Et ça me tenait vraiment à cœur parce que je trouve que c'est vraiment chouette quand on va à un événement et que les marques nous proposent des avantages assez compétitifs. Et puis c'est aussi une façon pour nous en tant que visiteurs de se dire, bah, j'autofinance aussi ma présence. C'est-à-dire que grâce à ma venue à l'événement, j'ai bénéficié de telle ou telle offre intéressante pour travailler avec des acteurs et ça contribue à autofinancer ma présence. Donc, dans l'intranet de l'événement, on aura aussi en tant que visiteur la possibilité de lire en amont l'ensemble des offres qui vont être proposées par les marques pour préparer un petit peu son shopping et pouvoir ben, voilà, solliciter l'accès à ces offres-là quand on se déplace sur place. Super. Bah, écoute, bravo en tout cas, parce que c'est beaucoup d'innovations qui vont dans le bon sens pour bah, les visiteurs, pour pouvoir justement profiter au maximum de cette journée. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose de plus à partager? Peut-être parfois la question qui m'est posée, c'est ben moi, je suis tel ou tel profil, est-ce que ça va être adapté pour moi, tu vois? Les visiteurs qui viennent à l'événement sont des gestionnaires de biens, donc conciergerie, agences immobilières, sous-loueurs professionnels également. On a aussi des gîtes et des maisons d'hôtes et des investisseurs immobiliers qui prennent le sujet de la location saisonnière comme un sujet professionnel majeur dans leur quotidien. Donc voilà, si vous êtes parmi ces profils-là, l'événement est pour vous. Super, bien de le préciser. Bah, écoute, merci pour ce petit point d'étape à Merci à toi. quelques jours, semaines de Merci l'événement. à Moi, toi, je serais Romain. ravi d'être présent une nouvelle fois, cette fois-ci aussi de mon côté avec plus de confort et de ressources pour pouvoir profiter de l'événement et surtout le couvrir le mieux possible pour Welcomes. Donc, ravi de se retrouver à la fin du mois. Eh ben, franchement, plaisir partagé et merci encore pour ton invitation ce live ensemble, cette vidéo ensemble. Merci à toi, Romain. Merci, à bientôt. À bientôt.